Une fois focalisé sur le Saint-Esprit, vous commencez à apprendre qui il est. Comprenez qui est le Saint-Esprit d'abord, pour que vous sachiez qui vous êtes en train de chercher pour votre vie. Le Saint-Esprit, quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous comprenons qu'il est Dieu lui-même. La parole de Dieu nous montre que Dieu se manifeste comme Père, Fils et Saint-Esprit, comme la Sainte Trinité que vous avez déjà entendue. Nous pouvons diviser l'histoire de l'humanité, l'histoire de la relation entre Dieu et l'être humain, en 3 parties. La partie du Père, la partie du Fils et celle du Saint-Esprit. La partie du Père, l'époque du Père, connue comme l'Ancien Testament dans la Bible, nous avons, dès la création jusqu'à la naissance du Seigneur Jésus, toutes ces informations, comme Dieu a créé le monde, il a choisi une nation pour se manifester à travers ses prophètes, la nation d'Israël, toute cette interaction de Dieu avec les hommes, avec l'humanité, jusqu'à la naissance du Seigneur Jésus, c'était l'époque du Père. Quand Jésus est venu sur terre en chair et os, nous entrons dans l'époque du Fils, qui a été 33 ans et demi, l'âge du Seigneur Jésus, le temps qu'il a vécu parmi nous sur terre. L'époque du Fils, Dieu se manifestait en chair. Qui regardait Jésus regardait le Père. Jésus est venu nous apporter une compréhension visuelle de qui est le Père, de qui est Dieu. Celle-là a été l'époque du Fils. Quand Jésus a été ici, il a montré le chemin vers le Saint-Esprit. Il a dit, j'irai vers le Père, mais je prierai le Père pour qu'il envoie un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui sera avec vous pour toujours. Et c'est dans le jour de Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu par la première fois sur ceux qui croyaient en lui. Et à partir de là, dès le jour de Pentecôte, à presque 2000 ans en arrière, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, nous sommes en train de vivre l'époque du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est comme Dieu se manifeste aujourd'hui sur terre et dans la vie de ceux qui croient en lui. C'est le rêve de Dieu réalisé. Si vous comprenez, là au début de toutes choses, quand Dieu a créé l'homme et la femme, la parole de Dieu dit qu'il marchait avec l'homme dans le jardin. Il avait une communion, il avait une intimité. Dès le début, c'était le désir de Dieu, le projet de Dieu, habiter à l'intérieur de nous, faire son habitation en nous. C'est nous qui sommes son temple, construit par les mains de Dieu. Toujours a été le rêve de Dieu d'habiter avec l'être humain, comme est le rêve de chaque personne qui aime. Quand vous aimez quelqu'un, quand vous connaissez une personne et vous dites « je veux cette personne pour ma vie, pour tout le reste de ma vie », qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vous marier avec elle et habiter avec elle. Ainsi est Dieu avec nous. Dieu veut habiter en nous. Et pour que cela arrive, avant que nous arrivons là la demeure célestiale qui le prépare pour l'éternité, il ne veut pas atteindre cela. Il veut déjà nous envoyer son esprit et habiter avec nous, à l'intérieur de nous, ici maintenant, dans cette vie et dans cette terre. Comment je peux dire, comme une garantie, de nous garantir que nous allons arriver à sa présence et habiter éternellement. Le Saint-Esprit, en résumant, c'est l'Esprit du Créateur voulant habiter à l'intérieur de nous. Si vous désirez le Saint-Esprit, comprenez la grandeur de ce que cela veut dire. C'est Dieu à l'intérieur de vous, cher ami. Parlons avec vous, vous guidons, vous protégeons, vous gardons de tout, vous révélons sa volonté tous les jours, à tous les moments. Cela, c'est le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, cher ami, que vous savez qui est le Saint-Esprit, vous pouvez profiter de ces moments et faire une prière et demander au Père, je veux recevoir le Saint-Esprit. Père, je veux connaître ton esprit. Je veux être ta demeure.
viens habiter en moi. Profitez, prenez quelques minutes, faites une prière et demandez cela au Saint-Esprit, qu'il vienne habiter à l'intérieur de vous.